bonjour à tous la famille. Vous voyez, je suis un petit peu essoufflé. Ça fait une demi-heure que je tourne autour, dans les bois, autour de ce rempart que vous voyez là. Voilà, qui est immense. Sauf que derrière ce rempart, il y a un manoir figé en haut d'une colline. C'est assez incroyable. Et j'aimerais tellement explorer ce manoir. Je sais pas si cette vidéo aboutira à quelque chose, mais il va falloir qu'on trouve un accès pour pouvoir infiltrer le manoir. Alors j'ai vu des galeries de grottes qui étaient un peu plus loin par là-bas. On va aller voir. Bon voilà, on va continuer dans cette direction pour essayer de trouver l'accès aux grottes. S'il y en a-t-il un? En tout cas, j'ai vu qu'il y avait des trous, donc il y a des grottes derrière. Le terrain est très accidenté. On voit que ça fait très longtemps que plus rien n'est entretenu ici. Et le domaine est assez vaste. Tiens, il y a un espèce de panneau avec une grotte là. J'avais pas vu ça. Ah ouais. On a l'entrée d'un souterrain juste ici. Est-ce que ce souterrain va pouvoir nous mener au château? Alors ce grillage, ouais, ok. Le problème c'est que ça a été barricadé derrière. Donc pas évident. Pas super évident. On voit qu'il y a des panneaux qui ont été mis, accès interdit. C'est que ça mène peut-être au manoir. On va continuer par au-dessus. Et si éventuellement je ne trouve pas d'accès au-dessus, j'essaierai d'emprunter ce passage en poussant le grillage. Et j'ai l'impression que les planches sont juste posées. Donc je pourrais facilement les retirer et les remettre à ma sortie. Là c'est pareil, mais là du coup on est bien plus haut. On est monté en fait. Et on se trouve déjà bien plus haut. Là je vois qu'on a un panneau. On va peut-être pouvoir passer par ici. Ah ça grimpe, hein. Je vous garantis que ça grimpe. Wow. Oula. Oula. Ah, je viens de grimper et je vois qu'il y a un trou juste après. Ça a l'air assez dangereux. Oh putain, ouais. Oh, je sais pas si vous vous rendez compte. On a des galeries en dessous. Mais là, c'est assez haut. Hein. Vous voyez, on est en plein milieu de la forêt. Le manoir doit être à, je dirais, entre 50 et 100 mètres devant. Il est encore légèrement en contre-haut. Oh, regardez-moi ça, les galeries. C'est assez incroyable. Il faut faire gaffe, je vous garantis, il faut faire vraiment gaffe où on met les pieds. Parce qu'on a vite fait tomber dans un trou comme ça, quoi. Voilà les amis, je progresse, on avance petit à petit. Je fais gaffe parce que je vois qu'il y a encore un gros trou là. Celui-là on pourrait presque croire que c'est un puits. Ah ouais, c'est profond. Hein. Oh. Ici on a un gros trou, mais on a un tas de déchets, franchement c'est immonde. Oh, la quantité de déchets qu'on a. Je sais pas si vous en rendez compte. Mais le trou il mène dans les galeries. C'est bien profond. Et c'est rempli de déchets, regardez. Ah, c'est horrible de foutre tous ces déchets comme ça là. Franchement, ça craint.
Bon, on va trouver un autre accès. Je vais essayer de contourner par là. A priori, le chemin serait par ici. On se rapproche vraiment du manoir. Bon voilà, je me retrouve juste devant le manoir. Je suis à quoi? 15, 20 mètres. Je l'aperçois vraiment, là il est tout proche. Enfin on y arrive. Allez, on va aller voir ça. On va se rapprocher en étant discret. Vous le voyez, il est vraiment tout proche. On va vraiment s'en approcher. On voit que par terre, c'est que de la mousse et de l'ardoise du toit qui est tombée. Non, la fenêtre est bien fermée. On va devoir faire le tour. J'essaye d'être vraiment furtif dans la filtration. On se rapproche de la porte d'entrée. La porte d'entrée est ouverte. Bon voilà les amis, j'ai pu rentrer à l'intérieur du manoir. Par contre, je vais être vraiment discret. Vous étonnez pas si je chuchote. Parce qu'on a une ferme qui est juste à côté. Et le fermier a accès directement au terrain du manoir. Donc je vais vraiment être discret. J'ai vu qu'en plus, il y avait du monde. Donc je vais vraiment être discret pour cette exploration. Vous allez voir, le manoir, j'ai fait un petit tour rapide. Il est complètement figé. Allez, c'est parti. On va aller explorer les pièces une par une. Vous avez pu le voir, je suis rentré carrément par la porte d'entrée. Je vous avoue que c'est peut-être la première fois que je rentre par une porte d'entrée ouverte. C'est assez incroyable. Et regardez un peu l'état de la porte. On a les rideaux qui sont déchirés, les toiles d'araignée un peu partout. La porte est immense, les plafonds sont très hauts. On a du plafond à 3,50 m facile. On dirait vraiment que c'est la porte d'origine du manoir. Elle n'a jamais bougé. Et elle est vraiment dans un sale état. On voit le jour partout. C'est assez incroyable. Regardez les toiles d'araignée partout. Je sens que vraiment le lieu n'a pas bougé depuis des années. Regardez un peu toute la crasse qu'on a par terre. Là on a des bouteilles. Eau de lavande. On a un miroir en losange dans l'entrée. Et j'ai tout de suite vu le salon qu'on va aller. Vous avez vu, c'est très sombre. Et puis je vais pas me permettre d'ouvrir les volets pour pas attirer l'attention. Mais on a un grand salon à aller voir. Mais d'abord, on va aller visiter la chambre qui est juste à ma droite. Avec des grands placards qui montent jusqu'en haut, dans l'entrée. On va continuer par là. Qu'est-ce qu'on a ici? Des cartes postales. Avec un bouquin Historia. Le concours Historia. Le dossier Carthage. Oh, cette chambre est vraiment super, regardez. Elle est dans son jus d'époque, dans son jus 19e. Il y a vraiment le mobilier, tout. Regardez, on a les bronzes. Tout est resté dans son jus, quoi. On a les papiers peints qui commencent à se faire la malle.
Et vous avez vu un peu la hauteur des plafonds. La garde-robe est encore intacte. Regardez, on a tout dedans. C'est vraiment, en plus, c'est des vêtements anciens, assez anciens. On a même, regardez, les chapeaux, les Bolsonaro des années 30. Avec là, c'est plus un chapeau de femme. Mais il y a vraiment tout qui est dans les placards. Ça, c'est le portrait d'un enfant. Ça a l'air d'être dans une église, je dirais. Alors peut-être pour une communion, regardez, parce qu'on a un prix Dieu. Il est appuyé sur un prix Dieu. Avec les petites fleurs, avec... Ah, c'est le bleuet français, ça. On a un portrait de bébé juste là. Avec des lunettes où il y a le nom d'une ville que je vais cacher. Regardez ces magnifiques chandeliers en bronze. Ils sont balèzes en plus, hein, vraiment. Avec une horloge. Une grosse horloge qui doit bien peser son poids. Ah ouais, elle est vraiment balèze. Hein. Et vous avez vu un peu tout... J'ai vraiment l'impression que tout est resté dans son jus, quoi. On a encore, regardez, des photos de mariage. Avec les enfants à droite et à gauche. Et ici, un bébé en poussette. Avec une poupée, ouais, c'est une poupée. Avec une poupée avec lui. Et le chandelier, il y en a deux. En fait, on en retrouve un de chaque côté de la cheminée. Mais vraiment, j'aime beaucoup cette chambre. Avec les vieux gros radiateurs en fonte. Ils sont énormes. On voit qu'il y a quand même des sacs poubelles. Il y a un tri qui a été fait quand même. Qui a eu, vous voyez, les sacs Super U. Ça, c'est pas si vieux que ça. Hein, ça a peut-être 10 ans grand max. Hein. Et le lit, un superbe lit. Bon, on voit qu'il n'y a plus les tiroirs dans l'armoire, dans la commode, pardon. Mais c'est encore... celui-là est peut-être un peu plus récent comme meuble. Je dirais qu'il est un peu plus récent. Et là, on a pas mal de livres. On va peut-être tomber sur un journal intime. Qui sait? Non. Fontainebleau. École chrétienne. Les bonbons des Vosges. Il y en a encore en plus. Ah non, ce sont des boutons. Ah ouais, tout ça, c'est que des boutons. On a encore vous voyez, les vieilles lampes authentiques. Mon premier sentiment en explorant ce manoir est empreint d'interrogation. Tout semble avoir été préservé pendant des années, ce qui ne semble pas être le fruit du hasard compte tenu de son emplacement et de sa complexité d'accès, le protégeant ainsi. Une famille noble a résidé ici, et je vais rapidement réaliser que c'est un conflit d'héritage qui a figé ce lieu dans le temps depuis le décès des parents. Poursuivons notre exploration pour en apprendre davantage sur cette histoire. Voilà, on va continuer cette exploration. On va passer dans une chambre. En fait, il y a une chambre qui est juste à côté, et après on pourra aller voir le reste du manoir. Bon, c'est pas très grand en fait, parce que pour tout vous dire, le manoir n'a jamais été terminé. C'est un manoir qui a été classé pourtant, et il n'a jamais été achevé. Donc en fait, tout ce qui est parti étage n'a jamais été fini, et il n'y a pas d'escalier en fait qui donne accès
de la partie habitation. L'escalier se trouve à l'extérieur, dans une partie fermée, où bien sûr je n'ai pas les clés. Mais a priori, en fait, l'étage n'a pas été fini, donc ça doit être comme des combles à l'étage. En tout cas, de l'extérieur, il y avait beaucoup d'oiseaux qui tapaient dans les fenêtres, donc je pense que c'est vraiment... l'étage est en charpente et vide, a priori. En tout cas, on n'aura pas la réponse, puisque j'ai pas les clés. Mais on va aller voir une deuxième chambre, et après, je vous réserve le salon, donc restez bien dans cette vidéo. Et bien sûr, pensez au petit pouce j'aime, c'est très important pour le référencement des vidéos. Donc je compte sur vous, quand vous regardez la vidéo, de mettre le petit pouce. Allez, merci les amis, on continue. Voilà, on arrive dans la seconde chambre. Bon, vous voyez, j'ai installé mon petit QG en quelque sorte ici, avec mon sac, le trépied, pour juste après vous avoir montré toutes les pièces, pouvoir faire des beaux plans de coupe pour vous faire par-dessus la voix off comme j'ai l'habitude. Et on voit tout de suite, on est dans une chambre qui est beaucoup plus féminine et très croyante aussi. Regardez tout ça. Ce sont que des portraits de la Vierge, des petites statues. Avec un vieux portrait, regardez, d'une femme et son enfant, hein, avec la Vierge juste au-dessus. Des petites statuettes, on voit le papier peint qui est tombé. Le crucifix. Ils étaient vraiment très pieux, avec encore un portrait ancien de famille. Sainte Pauline. Là, on a une petite boîte. J'ai entendu un bruit. Comme je vous disais, je vais vraiment rester discret. On avait quoi dans cette petite boîte? Ça devait être des crayons. Peut-être un truc pour dessiner. Je pense qu'en fait, les bruits que j'entends, c'est à l'étage, c'est les oiseaux qui vadrouillent un peu dans l'étage et qui butent dans les carreaux. Je pense qu'il y a pas mal de cadavres d'oiseaux à l'étage. Parce que ça grouille en haut. Et je pense que c'est pour ça que j'entends certains bruits. Alors on a encore des petits médaillons religieux avec un miroir. Un petit marin avec un portrait de bébé. Vous voyez, les meubles sont piqués. Et puis bah ici, je vous fais pas de dessin. Vous devinez tous ce que c'est. Voilà, c'est un piano. On va tenter de le découvrir. Ouais, c'est un piano. Et oui, effectivement, on a un beau piano à queue. Qui, a priori, celui-là n'est pas très très ancien. Alors, malheureusement, cette chambre est, vous voyez, très entassée. C'est dommage. Parce qu'il y avait un joli potentiel, je pense. Avec, c'est assez bizarre, un gros portrait d'enfant là. Un bébé qui... dans son berceau. On retrouve une petite poupée sur le lit. Ah ouais. Ah. Et regardez encore un portrait de bébé qui est par terre là. Ouais, c'est assez touchant de voir beaucoup de portraits d'enfants. On sent que c'était vraiment une famille heureuse qui a vécu là. Regardez, on a... Bah, c'est les mêmes personnes qu'on a vues dans la première chambre. Le même couple de mariés qu'on retrouve encore ici. Ouais, on sent vraiment une famille qui... avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'enfants. Regardez encore, celle-là est plus récente. Et on retrouve encore Sainte Sophie.
j'avais pas remarqué. Je viens de le remarquer. On a en fait un avion de modélisme qui est posé sur le lit. Un gros avion de modélisme. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette chambre. On va pouvoir aller voir le salon. Bon voilà les amis, on va aller découvrir le salon. Donc restez bien jusqu'à la fin, voilà. Vous le savez, le meilleur pour la fin. On arrive dans la grande pièce, il y a pas mal de choses à voir. Allez, c'est parti, on continue. Voilà, nous arrivons dans le salon. On a énormément de babioles, vous voyez le meuble n'est pas droit, c'est normal. En fait, les pieds du meuble ont été bouffés par les mites, ce qui fait que le meuble est complètement affaissé en fait. Tiens, c'est marrant parce qu'on retrouve encore la même photo dans le salon. C'est la troisième qu'on trouve. Alors ceci dit, la toute première dans la chambre n'était pas tout à fait la même, mais ce sont le même couple de mariés. Et on retrouve beaucoup de, vous voyez, de petites pierres, de fossiles. Vous voyez, on est dans une région où il y a beaucoup de carrières. Je pense que tout ça, ce sont des choses très anciennes qui ont été retrouvées. Je pense peut-être qu'ils faisaient des recherches dans les carrières, dans les galeries. Je me renseignerai. Ça, ce sont des... Non. Voilà, je pense que c'est un peu toutes les choses anciennes qu'il a pu retrouver dans les carrières. Et c'est, je pense, vraiment très ancien. Regardez toutes les pierres. Oula, ça c'est fragile. Ouais, on va pas trop y toucher. Regardez, on a un dessus de pot. Et le pot là, ouais, il fait vraiment ancien. On a encore une toute petite photo d'une femme avec son enfant, avec des objets religieux. Le Christ. On dirait un peu le Corcovado à Rio. C'est la même statue. Avec le meuble du salon. Le buffet avec encore la vaisselle à l'intérieur. Et on a encore un portrait de bébé, mais d'ailleurs qui est le même qui est dans la chambre, qu'on retrouve encore dans le salon. Vous voyez un peu la quantité de poussière qu'on a au sol. Avec un vieux radiateur, avec du marbre dessus. Le sac Célio, ça c'est pas authentique, c'est pas d'époque. J'aime beaucoup le papier peint aussi. Regardez. Ouais, ça c'est d'origine. Ça c'est vraiment d'origine. Il est encore exceptionnellement bien conservé. Regardez, avec la grande hauteur qu'on a. Et vous voyez, on a un magnifique lustre. Avec encore les bougies. Il est super. Il est vraiment somptueux. Avec sur la table, on a un journal. On a une vieille bouteille là, pleine de poussière. Des petits coquillages. Une danseuse en coquillage. Avec une pièce de 2 francs. Une vieille pièce de 2 francs, ouais. Et là, on aurait documents, parents. Vous voyez, c'était des gens vraiment attachés à l'éducation de leurs enfants. Et le bouquin daterait de 78. La Virginie en 78. On a une valise qui est posée sur une chaise. Avec ici un petit coucou.
J'aime pas toucher à ces trucs-là parce que ça m'est déjà arrivé d'en casser. Donc je vais éviter de toucher au balancier. Et là les amis, gros coup de cœur pour cette cheminée qui est immense. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 chaises, un poêle. Elle est immense la cheminée. Avec un grand miroir. Mais surtout, on a énormément d'objets intéressants qui sont posés sur cette cheminée. Regardez, une vieille photo avec encore une fois des enfants. Un vase, je dirais japonais. En tout cas, c'est asiatique. Vous voyez encore, on a des bronzes. Des fioles. Avec une grande horloge d'un enfant qui tire une chèvre. Regardez, c'est même pas cassé, c'est encore intact. Hein. Vraiment. Bon, celle-ci fait un peu plus récente, hein, je pense. Début 20e, je dirais. Et là, les amis, incroyable. Une petite tour Eiffel. Hein. Bon, vous savez, si vous avez regardé une autre vidéo, je vous mettrai le lien d'ailleurs. Quand j'ai découvert une tour Eiffel de 6 mètres de haut dans une maison abandonnée, celle-ci est bien plus petite. C'est une miniature. Mais elle pèse son poids. Avec une horloge, en fait. C'est une horloge, tout simplement. Vous voyez, en tour Eiffel. Assez atypique comme objet. J'aime beaucoup. Hein. Regardez-moi ça. Avec encore un portrait. Bon, la photo n'est pas de grande qualité. On voit plus grand-chose. Elle est un peu surexposée. Il y en a encore une vierge très ancienne, là. Celle-ci est très vieille. Hein, qui provient peut-être d'une chapelle. En tout cas, c'est très sympa. Ah, j'avais pas vu. Derrière, on a encore un portrait. Juste derrière la tour Eiffel. Avec ici un piano bien plus récent. Hein, un synthétique. Mes recherches m'ont permis d'en apprendre davantage sur l'histoire de ce lieu fascinant. Apparemment, au XVe siècle, le premier château aurait été érigé ici. Mais il a été détruit par la suite. Le manoir actuel a été construit au XVIIe siècle, cependant les travaux n'ont jamais été achevés. De plus, il semble exister un réseau de tunnels et de galeries souterraines très anciennes sous le manoir. Quant aux derniers occupants, ils seraient décédés il y a presque 20 ans et le conflit d'héritage semble avoir plongé cette demeure dans un sommeil prolongé depuis lors. Voilà les amis, on a fait le tour de ce manoir. Bon, vous avez vu, c'est pas très grand, mais c'est dans son jus, c'est figé. Tout le reste du château n'a malheureusement jamais été fini d'origine. Donc voilà. Mais en tout cas, moi ça m'a beaucoup plu, je sais pas vous. En tout cas, je vous attends évidemment dans les commentaires. Donnez-moi vos avis. Pensez au petit j'aime et à l'abonnement si c'est pas encore fait. Je vous rappelle, c'est gratuit, vous avez juste à cliquer sur vous abonner. Et vous faites partie de la famille, on va dire. Bon voilà les amis, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et attention, il y a du très lourd qui arrive prochainement sur la chaîne. Notamment des vidéos en Angleterre. Et puis des vidéos aussi en France. Et puis je prépare bien sûr un prochain voyage prochainement. Voilà tout. Allez, prenez soin de vous. Et on se dit à bientôt.